populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Ce soir, je reçois Anne-Laure Charbonnier, directrice de l'incubateur Midi-Pyrénées, la structure d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, vous êtes la nouvelle directrice de l'incubateur Midi-Pyrénées. Quel est votre parcours et quelle est votre lettre de mission à la tête de l'incubateur ? Alors, mon parcours a essentiellement eu lieu sur Toulouse, à la région Midi-Pyrénées, où je suis arrivée en 1999 comme directrice de l'action économique et de la recherche. J'y suis restée une dizaine d'années et j'ai ensuite poursuivi à la région sur l'enseignement supérieur jusqu'en avril 2012, date à laquelle je suis arrivée à l'incubateur. D'accord. Et votre lettre de mission, donc, à la tête de cette structure ? Poursuivre l'activité de la structure, donc qui consiste à accompagner des porteurs de projets de création d'entreprises innovantes, issus ou adossés à des laboratoires publics de recherche ou des porteurs de projets indépendants qui souhaitent créer des startups. Et la lettre de mission consiste à une évolution dans la continuité, c'est-à-dire que l'incubateur reste positionné sur ses missions historiques, mais va progressivement avoir un positionnement plus business. Notre objectif étant d'accompagner des porteurs de projets plus matures et de pouvoir les amener jusqu'aux premiers contrats commerciaux et jusqu'aux premières levées de fonds. D'accord. Comment va s'articuler l'action de l'incubateur avec celle de Toulouse Tech Transfert qui a peu ou prou les mêmes missions ? Alors, peu ou prou, c'est pas très clair vu de l'extérieur, mais en fait, il y a une segmentation dans le temps et dans la maturité des projets qui est finalement assez claire. Toulouse Tech Transfert a pour mission d'aider à maturer les projets de recherche pour examiner quelles sont les voies de leur valorisation économique. Ces voies de valorisation peuvent être, et seront sans doute principalement, des concessions de licence à des entreprises existantes, et peuvent être parfois la création de start-up par les chercheurs ou par l'équipe de recherche qui a initialement conduit les travaux. Dans ces cas-là, le lien est direct entre Toulouse Tech Transfert et l'incubateur Midi-Pyrénées, puisque Toulouse Tech Transfert adressera à l'incubateur pour la période d'incubation, après ses missions de maturation, donc adressera à l'incubateur les porteurs de projets et l'incubateur examinera ces projets issus de la recherche, comme tout projet qui lui est présenté, selon ses critères et modalités d'accompagnement. Donc pas de concurrence, une complémentarité. Une complémentarité. Toulouse Tech Transfert est plus en amont, l'incubateur est plus en aval. Une fois que des éléments concrets et tangibles montrant la faisabilité d'une start-up sont présents pour amener cette start-up sur son marché et sur sa levée de fonds. Qui peut se faire accompagner par l'incubateur ? Quels sont vos critères pour être un projet sélectionné ? Alors, les critères, c'est d'avoir un projet innovant, soit une rupture technologique forte, soit une innovation d'usage ou de marché véritablement innovant. Il n'y a pas de secteur particulier. On est un incubateur généraliste, on ne priorise pas tel ou tel domaine d'activité. On a néanmoins une forte représentativité des secteurs clés qu'on trouve sur l'agglomération toulousaine. Santé, biotech, informatique, électronique notamment. Sur 80 entreprises créées issues de l'incubateur aujourd'hui, ce sont ces secteurs-là qui prédominent très largement. Combien y a-t-il de projets en cours en ce moment et est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors, il y a une vingtaine de projets en incubation dite active actuellement. Des projets concrets à vous donner. Alors, pour des projets sortis il y a quelques années mais qui ont une forte notoriété aujourd'hui, on a par exemple Sigfox, qui a été accompagné par l'incubateur et qui a été repris par Ludovic Demois en sortie d'incubation. Sur des projets en cours, on a en particulier Universel Biosolutions, qui est un projet de biotechnologie qui produit des cellules souches pour des nouvelles thérapeutiques dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Et c'est un projet qui a une actualité particulièrement prestigieuse, puisqu'il valorise des travaux de recherche qui sont notamment portés par le récent prix Nobel de médecine, le professeur Yamakana.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'incubateur, c'est-à-dire qui finance cette structure ? Alors la structure est financée à 80% sur fonds publics. Compte tenu du niveau de prise de risque, il faut bien évidemment des subventions publiques pour permettre d'alimenter l'activité et pour nous permettre d'avoir les financements permettant d'accompagner les projets. Sur ces 80% de fonds publics, il y a le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, la région Midi-Pyrénées, qui sont les deux financeurs principaux, mais il y a également l'ensemble des collectivités locales de Midi-Pyrénées, les conseils généraux, les principales communautés d'agglomération, et donc principalement Toulouse Métropole et le Cigoal. Et en dehors de l'argent public ? Et en dehors de l'argent public, il y a les cotisations, quelques financements de sponsors industriels, et puis surtout le retour sur investissement, donc le remboursement des entreprises issues de l'incubation et qui ont réussi et qui ont aujourd'hui une activité pérenne. Merci Anne-Laure Charbonnier d'avoir été notre invitée ce soir. Avec plaisir. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.